À Laval, on a fait un constat important. La congestion croissante sur le réseau routier affecte la fiabilité et la ponctualité du transport collectif. Il était donc devenu impératif pour le service de transport d'être plus concurrentiel à l'automobile, surtout à une époque où on veut réduire l'impact de l'auto solo et favoriser le transport collectif. Pour nous parler du projet de feu prioritaire intelligent à Laval, je reçois Florian Ciss, il est conseiller en planification et développement à la Société de transport de Laval. Florian, parlez-nous un peu de ce projet de feu prioritaire. D'où est venue l'idée? Bonjour Martin, puis merci de nous accueillir pour parler de ce beau projet. En fait, tu l'as très bien résumé, au cours des années 2016-2017, la Société de transport de Laval était confrontée à une croissance de la congestion sur son territoire et également une hausse de l'achalandage. Donc plus de véhicules, plus d'autobus, mais un gros problème, une impossibilité d'augmenter la taille des rues pour permettre plus de débit de véhicules. Une solution avec le projet de priorité des autobus au feu de circulation est donc devenue avantageuse puisqu'elle permettait à moindre coût d'implanter un système de fluidité de circulation, en particulier pour les autobus. Ça avait l'avantage de permettre des temps de parcours plus réduits, permettre également une meilleure régularité du service pour les autobus. Et puis, on travaille également sur les cibles de la ville pour réduire et économiser au niveau des GES-émis, les gaz à effet de serre, qui sont des enjeux environnementaux de notre moment. Ça se fait, il y a quand même une prise de décision qui se fait en fonction du nombre de passagers qu'on trouve dans les autobus. Exactement. Fait que le système est assez innovant là, dans le sens où il faut avoir un signal radio qui est émis par l'autobus lorsqu'il approche de l'intersection pour que le feu soit capable de comprendre l'approche et extensionner le feu vert pour permettre aux véhicules de passer. Sauf que nous ne voulions pas conserver un système où tous les véhicules qui approchaient pouvaient faire une demande. Nous avons travaillé à ce que ce soit les véhicules en retard uniquement qui le fassent. Ça nécessite d'avoir l'ordinateur de bord qui contrôle les demandes et donc lui connaît l'avance et le retard du véhicule. Également, au niveau innovation, nous avons travaillé à ce que lorsque deux véhicules puissent arriver en retard sur l'intersection, ce soit le véhicule qui transporte le plus d'usagers qui soit priorisé. Ça nécessitait également d'ajuster au système l'information du compteur de passagers. Tout ça démontre que vous faites aussi, il y a une collecte d'informations importante et précieuse avec ce projet-là. Tout à fait. Fait que ça a été un des points forts et des points innovants du système, c'est de dire on va collecter à chaque élément à l'intérieur du fonctionnement beaucoup de données. Là, on parle de milliards de points de GPS par année, de millions d'informations de données de demandes de priorité à valider également par année, et ce qui va représenter un effort au niveau du traitement qui est également très innovant. Le fait de rendre donc plus fluide et plus rapide le service de transport de la STL, ça peut finir par augmenter la clientèle qui va utiliser ce service? Exactement. Lorsqu'on parle de l'activité d'autobus, on sait que le temps de parcours est un des facteurs les plus importants pour le choisir. Lorsqu'on parle de fluidifier son parcours, on parle d'améliorer sa compétitivité face à l'auto solo et donc améliorer l'engagement vers l'utilisation du transport en commun, à la fois pour la STL, mais également pour la mobilité de la ville de Laval. Et peut-être aussi pour d'autres villes. Toute ville qui a un système de transport en commun pourrait être intéressée par un projet comme celui-là. Effectivement, on fait que là aussi, au niveau de la reproductibilité du système, il suffit d'implanter une antenne dans un feu de circulation et dans un autobus pour avoir les premiers états du système. Après ça, pour aller un petit peu plus sur les modèles intelligents, il faut avoir un ordinateur de bord qui contrôle les niveaux de demande, mais c'est accessible aux sociétés de transport et aux villes. Nous avons vu d'ailleurs depuis 2017 un certain nombre d'entre elles s'équiper, comme Québec ou Montréal par exemple. Puis notre idée de système innovant les a un petit peu inspirés dans leur développement. Exactement. En terminant, Florian, si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, quels seraient-ils? En 3 mots, difficile. Innovation peut-être, fluidité de la circulation et circulation intelligente par la complexité du système. Et c'est sa principale caractéristique. Sa principale caractéristique. Je pense que ça résume bien. Merci beaucoup, Florian Ciss, et bon succès pour la suite. Merci. Nous continuons d'évoluer en permanence et d'optimiser notre système, évidemment, pour suivre le trafic. Merci.